Quand un film commence avec des crédits de sperme et finit par des larmes, mon gars, tu sais que tu viens de voir quelque chose. Marty Suprême, c'était violent, c'était beau, c'était exaspérant. Ce film te pose une question simple. À quoi ressemble la vie sans lutte intérieure, sans rêve, sans mythe personnel? La réponse, c'est le vide. On suit Marty qui est un athlète talentueux, brillant, mais moralement très fortement douteux. Le mec ne pense qu'à lui, il fuit ses responsabilités, il manipule les gens, il méprise tous ceux qui ne peuvent rien lui apporter. C'est une ode au carburant cauchemardesque des rêves américains. Bref les gars, j'ai très fortement aimé Marty Suprême. En fait, je vois ce film un peu comme un passage à l'âge adulte entre guillemets, sur le fait de grandir au point où on prétend être un homme pour ensuite en devenir un réellement. Le film commence en 1952, donc quelques années après la Seconde Guerre mondiale, donc en gros le monde est encore marqué par l'horreur. Et en vrai, ce contexte est fortement essentiel pour le film Marty Suprême. Le personnage de Marty, très bien incarné par Timothée Chalamet, se déclare juif dans une scène au début du film. Il casse un morceau des pyramides pour que sa mère se rappelle que le peuple juif est important. On pense au tennis de table et tout, mais en vrai, ces petits détails-là ne sont pas du tout anodins. Marty ne veut pas juste être célèbre, il veut être inoubliable. Il veut que l'histoire le retienne. Parce que pour certains hommes de cette époque, donc certains hommes juifs, il fallait prouver qu'on n'était pas faible, il fallait prouver qu'on n'était pas impuissant. Son obsession du mythe, c'est une réponse à la peur de disparaître. Et Timothée Chalamet, il a atteint un autre niveau d'acting, les gars. Marty est un idiot, il est égoïste, il est cruel, il est fortement opportuniste. Et dans la dernière scène, quand il gagne et qu'il s'effondre, on voit le petit garçon derrière le masque et tout, franchement c'était puissant. On voit quelqu'un qui a passé toute sa vie à prétendre qu'il est un homme et qui comprend enfin ce que ça veut dire en fait, c'était magistral. Avec cette performance et celle de Dune partie 3 en fin d'année, Timothée Chalamet va devenir, si ce n'est pas déjà le cas, l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Je ne vous ai même pas parlé de la réalisation qui est d'une énergie folle, du montage quasi frénétique, des second rôles qui sont incroyables, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo.